Monsieur le préfet, vous n'étiez pas en poste en janvier 2019 en Haute-Corse, mais j'imagine que vous avez vécu cette soirée dramatique depuis votre ancien poste. Oui, bien entendu, je crois que l'attention de l'ensemble du pays était attirée évidemment par ce qui s'est passé donc, en janvier 2019 dans le quartier de Loupine. Au-delà des personnes décorées aujourd'hui, les 9 médailles d'argent et les 22, je crois, médailles de bronze, pour courage et actes de courage et de dévouement, au-delà, c'est, je dirais, l'ensemble aussi des policiers, l'ensemble des sapeurs-pompiers et au-delà. Au-delà, je pense notamment au service du SAMU, au service hospitalier et à l'ensemble des personnes qui, ce jour-là, a prêté son concours dans un contexte quand même très difficile, très délicat et avec une dangerosité évidemment forte. Ce qu'on peut signaler quand même, c'est qu'à la suite de cet événement, il y a un travail qui a continué, des travaux d'exercice en commun. À la fois, il y a eu, comme on dit, un retour d'expérience et puis des formations qui aujourd'hui se déploient pour demain essayer d'être prêt à nouveau pour une intervention. 30 janvier 2019, une grosse intervention pour vous. Vous êtes arrivé sur un lieu de drame. Oui, tout à fait. On est arrivé en même temps que les forces de police, ou quasiment en même temps, avec une situation qu'on a décryptée au fur et à mesure de l'évolution. Souvent, on a l'habitude de ce genre de posture par rapport à du droit commun plutôt. Donc, on ne s'est pas retrouvé dans la configuration qu'on imaginait, à savoir plutôt d'arriver sur des victimes, mais plutôt sur un acte de tuerie qui était en train de s'amorcer. Pour le coup, on s'est préparé depuis malheureusement ce qui se passe au niveau national et international, avec des exercices gérés par la préfecture, dans lesquels on s'insère avec les autres forces, qui sont des forces menantes pour le coup, et nous les forces concurrentes. On a une équipe d'extraction qui est préparée pour ce genre d'événement, mais pour autant on ne l'avait jamais vécu, et je crois savoir qu'au niveau national, les sapeurs-pompiers dans le cadre d'extraction ont été, de Haute-Corse, malheureusement je dirais, dans cette situation, les premiers à intervenir en réel pour ce type de situation. Revenons à la cérémonie d'aujourd'hui, c'était justement important d'honorer vos hommes qui se sont portés les premiers sur cette soirée. Honorés pour deux raisons. D'abord parce que c'était un acte fort. Ils se sont exposés véritablement, puisqu'ils ont été mis en joue par le tueur. On va l'appeler comme ça, puisque c'est le cas, puisqu'il a attenté à la vie de plusieurs personnes, et malheureusement des personnes sont décédées. Et puis surtout, c'était aussi par rapport à cet événement, gommer un peu le passé à travers une reconnaissance, parce qu'il y a toujours un effet psychologique derrière, pour des gens qui n'ont pas habitude, même s'ils sont rompus à beaucoup de choses dans l'exercice de la profession. Je crois que c'était un acte fort qui marque d'un trait et d'une pierre blanche le passé, et pour leur permettre de mieux aller vers l'avenir surtout. Un triste épisode en janvier dernier pour Bastia. C'était l'occasion aujourd'hui d'honorer toutes ces personnes qui se sont portées en premier sur cette soirée tragique. Triste épisode le 30 janvier dont tout le monde se souvient, premier événement de ce type en Corse. Et alors, à contrario de ce moment d'une grande tristesse, on a pu aujourd'hui mettre en valeur l'héroïsme et le courage des pompiers, des policiers, de toutes les personnes qui sont portées sur les lieux et qui sont intervenues au prix de leur vie pour sauver d'autres vies. Alors bien sûr, c'est un moment important pour nous de récompenser ces personnes-là. Ça prouve qu'aujourd'hui l'humanité existe bien et qu'il y a encore des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour aller sauver celle des autres. On le savait, mais d'avoir autant de temps et des piqûres de rappel et des preuves que ça peut exister, c'est important de le noter et de récompenser les personnes qui se sont rendues sur ces lieux. Le 30 janvier dernier, quand nous sommes intervenus dans les quartiers sud, nous avons en fait mis en application le schéma national d'intervention qui consiste à venir immédiatement sur les lieux et à mettre fin à la tuerie. C'est ce qui a été fait avec un périmètre et le fait que 2 policiers aient riposté pour que cessent les actes, notamment de tir sur la population qui vivait dans cet immeuble. On peut penser que justement avec cette réactivité des services, bien sûr il y a eu des victimes, mais ça aurait pu être encore plus grave. Effectivement, le 30 janvier dernier, malheureusement, une personne est décédée. Il y a eu également de nombreuses victimes, y compris dans nos rangs. Mais je pense que l'intervention rapide des forces de l'ordre a permis de limiter le nombre de blessés.